Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage du mois d'octobre. J'utilise Clint Tarot, il est super beau avec des dorures, l'oracle Fais-moi signe et le petit Lenormand poétique. Alors, on va commencer avec les énergies du tarot. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire, ça peut être intéressant. Et à la rigueur, le signe où vous avez plein de planètes. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde mes énergies pour le mois. Alors, les poissons, on va déjà partir sur une lecture intuitive du tarot. Et tous les domaines de vie vont ressortir de toute manière, financier, professionnel, le domaine sentimental pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. J'aurai un message pour vous qui êtes en couple et aussi les poissons célibataires. Alors pour la coupe, nous avons le 3 de denier. C'est une jolie carte en fait qui nous parle de validation, de diplôme, de reconnaissance, peut-être une forme de récompense. Il peut y avoir cette notion de lien avec d'autres personnes ou avec l'extérieur. On dit souvent que c'est une carte qui est présente quand on demande un soutien, quand on demande de l'aide et lorsqu'on la reçoit également. Et nous avons le fou qui nous parle de nouveau départ. J'aime bien cette carte-là. Elle annonce du dynamisme, elle annonce l'idée de changer des choses par rapport à votre routine. Donc il se peut que vous changiez certaines habitudes, certaines façons de faire. Vous vouliez également aller vers quelque chose de nouveau. Et le fou, il peut nous parler de contrat, de signature, d'engagement. Ça peut également nous parler d'un apprentissage et d'un lien avec les enfants. Donc ça, c'est un petit peu les mots-clés qui ressortent. Et on va voir avec un petit tableau comment ça se positionne. Alors, le 6 d'épée, qui nous parle de deuil ici, c'est pas forcément une personne, c'est cette idée de se détacher de quelque chose, les poissons, de se libérer et d'oser avancer vers des eaux plus tranquilles. Je pense que vous pouvez mettre derrière vous ce qui vous a pris la tête, qu'il y a eu comme un poids, comme une charge qui peut maintenant être mise de côté. Il y a comme un soulagement. Vous allez vers le 10 de coupe ici. Ça peut être une situation familiale ici qui nous parle d'un mieux-être. Alors, peut-être qu'il y a des poissons qui m'écoutent et qui sont dans un deuil. Dans ce cas-là, il y a aussi un petit message pour vous. Et pour les autres poissons, on peut parler ici d'une amélioration familiale. On peut avoir cette idée effectivement d'amélioration qui ressort. Je suis désolée, j'ai fait du bruit. Alors, si on part sur une relation familiale, qu'est-ce que je peux dire ici? Alors les cartes que j'ai enlevées, c'est les cartes de présentation. Ne vous en faites pas. Sur une connotation familiale, on peut avoir... Alors c'est vrai qu'on a l'énergie de la grossesse qui ressort, mais aussi de la maman. Alors il peut y avoir une bonne nouvelle ici pour cette période d'octobre. Et on a aussi l'idée de quelque chose... Alors il y a quelque chose vis-à-vis d'une maman. Premier message, c'est tout ce qui est en lien avec un décès. Donc si vous êtes poisson et que vous avez perdu votre maman il y a peu de temps ou un petit peu plus de temps, un an et demi, on peut avoir des messages ici, parce c'est une carte de, comment on peut dire ça? C'est une carte de spiritualité. Ça peut être bien sûr une carte de recueil où vous vous retrouvez, vous vous ressourcez. Alors, il y a des demandes qui sont faites, mais ça va toucher le domaine sentimental. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après, avec peut-être une connotation rituelle, magie, etc. Bon, faites attention, hein. Ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas voir quelqu'un pour faire un rituel, vous pouvez les faire vous-même. Hein, c'est dans le sens, les retours amoureux, les conneries comme ça, non, faut arrêter. Bon. Ce n'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez ici. Donc sur le plan familial, moi je pense qu'il y a cette notion de vouloir tendre la main avec cette possible réconciliation. On peut avoir également une notion de mieux ici. Alors, le petit défi, ce sont les petites peurs. Je prends l'exemple, vous vous réconciliez avec quelqu'un,
il y a cette notion de soulagement, mais il y a peut-être cette peur finalement d'être blessé, d'être déçu, etc. C'est quelque chose qui ressort et dans ce cas-là, je pense que la prière ici peut nous dire qu'il y a des demandes faites, je sais pas, à l'univers, à tout ce que vous voulez pour dire, bon, j'espère que ça va bien se passer et en tout cas, il n'y a pas de raison. Il faut vous faire confiance ici, puisque c'est l'impératrice en fait du tarot ici. Elle représente une maman, elle représente aussi la bienveillance, la douceur, et nous avons aussi la gestation qui fait qu'on doit laisser le temps au temps à cette relation qui se reforme, qu'elle soit familiale ou peut-être même sentimentale finalement, de se reconstruire, de se reconsolider. Mais vous avez eu quand même un 10 de coupe ici. Alors, on va avoir l'as d'épée et ici le 5 de coupe. Sur notre situation, c'est un petit peu la continuité. En fait, moi, je pense que c'est relationnel encore une fois, mais pas que. Oui, relationnel, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui recommence, il y a un mieux, on a le symbole de la victoire, du succès. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez dépasser cette peur de l'abandon, cette peur d'être mise ou mis de côté, cette peur d'être déçu. Et sur notre lecture, qui je pense est plus professionnelle, parce que les épées, ça peut être des idées, de la communication, ça peut être cette idée de aussi, j'ai envie de dire, d'un entretien, dans le sens, on est dans la communication, dans quelque chose qui commence. J'ai l'impression qu'on nous parle ici de travail, d'entretien qui pourrait être passé, et le 5 de coupe, c'est aussi un sentiment de déception, dans le sens, alors on va voir ce que ça donne ici. Est-ce que vous avez peur de pas être à la hauteur? C'est tout à fait normal, mais bon, il n'y a pas de raison ici. On est sur une transition de vie, professionnellement pour certains d'entre vous les poissons, qui peut être stressante et qui vous réfère à vos peurs. On l'a vu aussi, la peur ici, qui vous réfère à vos craintes. Mais moi, je tiens à vous rassurer parce que ça fait partie de l'humain et des fois, on se remet en question, des fois, on se confronte à nos peurs, à ce qu'on veut plus faire, à ce qu'on veut plus être et comment on souhaite avancer ici. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous prenez la tête avec vous-même. Certes, il y a une certaine lourdeur, mais c'est comme s'il y avait beaucoup d'exigences derrière tout ça. Voilà. Et si j'additionne mes deux valeurs, je vais avoir 16, l'étoile, l'étoile qui nous parle de sérénité, de paix qui va pouvoir revenir. Et n'oublions pas que la première carte ici, c'était le 6 d'épée, aller vers un soulagement ici. Alors, nous avons cette étoile qui est prise en sandwich, et j'aime dire les choses comme ça, entre, regardez, le soleil, l'amélioration, la confiance, et entre le cœur, un sentiment de confiance retrouvé après un moment de blocage. Pour moi, on était plus sur quelque chose de professionnel. Effectivement, quand je vous ai dit, c'est marrant comment elle se positionne. Entretien, les oiseaux, discussion, entretien, nouveau départ. Ça peut être lié à un travail en lien avec les enfants. C'est possible, mais pas que. Tous les poissons ne travaillent pas avec les enfants. Donc on a le travail ici qui ressort et nous avons l'ours qui représente l'argent bien sûr, mais une figure d'autorité. Donc ce petit message-là, il est en lien avec des poissons qui passent un entretien, ok, et qui ont les jetons, qui ont peur, mais c'est normal, ne vous en faites pas, ça va bien se passer, faites-vous confiance, c'est comme si là vous dites, oh punaise, il y a une opportunité devant moi, l'as d'épée, il y a longtemps que ça m'est arrivé, il faut que je gère, il faut que j'assure. Vous mettez grave la pression, les poissons. Vraiment, c'est comme ça. Ça va le faire. Ne vous en faites pas ici. Donc, pour moi, les personnes maintenant qui n'ont pas d'entretien à passer, qui n'ont pas ici l'envie de changer ou l'envie de se reconvertir, j'ai un message quand même. C'est l'épée, elle tranche, elle vient un petit peu piquer, elle vient un petit peu piquer là où ça fait mal. Alors, est-ce qu'on vient vous blesser? Si je parle de ça, c'est qu'on a les souris. Mais je pense qu'il y a quelque chose à restructurer. Il y a une énergie ici qui vous pousse
à éclaircir une situation. Vous vous souvenez, on avait eu le mont, les oiseaux, un blocage au niveau des communications. Nous avons eu le renard et le soleil, une situation qui s'éclaire. Et après l'ours, il y a peut-être des demandes qui sont faites sur le plan financier pour revaloriser le salaire, par exemple, pour une promotion ou quelque chose qui irait dans votre sens. Mais je dirais que il y a quelque chose de positif, mais peut-être pas à hauteur de votre espérance. Je prends l'exemple, vous faites une demande de réduction du temps de travail et vous voulez passer à 80%, on va vous dire bah non, mais 90, oui. Vous demandez une promotion, on vous dit oui, mais peut-être pas ce que tu demandes. Vous voyez ce que je veux dire ici? Donc on a la lune ici. On a beaucoup d'émotions, on est beaucoup dans l'intérieur ici. Et moi, je pense que sur le plan relationnel, il y a quelque chose en lien avec un collègue ou une collègue qui se reproduit, puisque la lune va représenter le passé ici. Alors, hop, je vais mettre mon micro comme ça. Alors, on continue. On va voir l'autre situation, la reine de coupe. J'allais dire, elle est magnifique, mais franchement, je la trouve pas trop jolie, mais c'est pas grave. En tout cas, ce jeu est magnifique. Tarot Klimt. La reine de coupe est magnifique dans le sens, c'est un petit peu l'impératrice. Moi, j'en parle dans ma formation du tarot. C'est marrant, ces analogies avec les cartes du tarot qui fait que c'est plus facile à comprendre et à apprendre. Cette reine de coupe, elle est aimante. Voilà, elle donne son cœur, sa chemise, elle tend la main, on en a parlé pour une réconciliation, mais je pense que je vais vous dédicacer cette carte-là. C'est un amour propre qui revient vers vous, enfin qui revient en vous. Pourquoi? Parce que les cycles de la vie des fois nous effritent et parfois nous élèvent. Donc c'est cette idée-là que je vais mettre en avant. C'est cet amour propre que vous allez pouvoir revaloriser. On est sur un message peut-être spirituel, sympathique, important ici. Et on a ici l'as de coupe, l'authenticité, la joie, la pureté. On est totalement raccord avec ce que je disais. Heureusement qu'on a eu une carte positive comme ça. On parle d'émotion, d'amour, et bien sûr qu'on peut parler aussi de sentiments, dans le sens où il y a une main tendue sur le plan sentimental, avec l'envie de bien faire les choses. Et là, je m'adresse au couple, et l'envie sans doute de se retrouver et de, s'il y a une réconciliation ou une remise en route dans la relation, de se remettre bien sur les rails, d'être à nouveau bien dans ses baskets dans la relation ici. Petit message pour nos amis célibataires, il y a une demande qui est faite. J'aurais pu vous dire, oh, il y a une rencontre, c'est possible, mais j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle ici de faire la demande, de trouver une personne ici. Et donc, vous allez amorcer les changements nécessaires et peut-être même avoir un lien avec les réseaux sociaux, sites de rencontres, etc., tout en laissant autant d'agir avec douceur, avec sérénité, pour vous permettre de dépasser vos peurs et de regagner confiance ici. Si on parle du domaine, on va dire, de l'énergie physique, etc. Pour les chemins, c'est tout ce qui est veineux. Ça peut nous parler des varices ici. Voilà, c'est un petit détail qui ressort. C'est pas grand chose. Alors, j'ai pas parlé du domaine financier ici dans cette petite guidance. Voilà, ça reste général. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr. On va avoir le domaine du bouquet et le chien. Alors, ça peut être un achat, une adoption d'un animal, des frais vétérinaires, c'est tout à fait possible. Ça peut être un vaccin, quelque chose de simple, ne vous en faites pas. On peut avoir de l'aide financière d'une personne. Et en tout cas, sur le plan financier, on a deux jolies cartes qui nous parlent ici de pouvoir être dans une croissance, de pouvoir ici être dans un épanouissement, se faire un petit peu plus plaisir. C'est quelque chose qui est possible pour ce mois d'octobre, en tout cas sur le plan financier ici. S'il y a une problématique,
s'il y a eu quelque chose qui vous a embêté sur le plan financier, ça me parle de solutions de trouver. Alors, nous avons ici l'ours qui va nous parler d'argent. Il est en lien avec la faux qui nous parle aussi de récolte, mais qui peut aussi, enfin, qui a pu aussi nous parler d'imprévu, de quelque chose qui était lourd. Et c'est un petit peu cette idée-là. Alors, est-ce qu'on parle pour certains d'un héritage qui était embêtant, qui était long, une succession qui était un petit peu bloquée? C'est possible. Est-ce qu'on parle aussi de pouvoir par le biais d'un nouveau travail pour d'autres poissons? Rehausser le plan financier, ça va de soi. Il y a quelque chose qui vous a touché, une certaine lourdeur. Alors, si on prend une énergie du tarot, voilà, l'ermite, il y a une certaine lourdeur. Et maintenant, il est temps de sortir de sa grotte. Il y a une lenteur au niveau des énergies financières. Et avec cette tasse d'épée, on nous dit que c'est possible maintenant par rapport à un contrat, parce qu'on a eu le fou dans la coupe, un contrat, une signature, de pouvoir changer quelque chose de financier. Donc, voici le complément de tirage pour ce mois d'octobre, les poissons. J'espère que vous apprécierez ce tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.